Bénissons le Seigneur pour son serviteur. Acclame bien, acclame bien. Alléluia. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Jésus, à jamais. À jamais tu seras. Là tu es l'agneau qui est sur le trône. Je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant toi. À jamais. Jamais tu seras. Yeah, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh, Jésus, à jamais. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Oh, 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 j'ai à jamais. Jamais tu seras. Tu es l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Braille sere barada glorianda babache. Recatarianda rababros. Pour t'adorer. Nous venons te contempler, nous venons t'adorer. Ah, nous venons t'adorer, nous venons t'adorer, pour t'adorer, toi, Seigneur mon Dieu, je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer, je viens t'adorer. Seigneur mon Dieu, je viens t'adorer, t'adorer,
t'adorer, t'adorer. Je vais t'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer, t'adorer. T'adorer. Pour t'adorer, t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Nous venons t'adorer. Pour t'adorer, toi seul, toi seul, toi seul, Jésus-Christ. Pour t'adorer, toi seul, Jésus-Christ. Pour t'adorer, toi seul, Jésus-Christ. Pour t'adorer, toi seul, mon sauveur. Pour t'adorer, toi seul, Jésus. Toi seul. Je ne veux rien adorer d'autre. Je ne veux pas adorer l'argent. Je ne veux pas adorer le mariage. Je ne veux pas adorer ces choses. Je ne veux pas m'adorer. Je ne veux pas. Toi seul que je veux adorer. 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 Rabraya so katara le makatare bayakate. Lobraya so e. Toi seul que je veux. 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 Toi seul que je veux, à toi seul que je veux, toi seul que je veux, toi seul que je veux. Oh 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 oh, yeah. Braire soro bara la claria nabra, rabraya katara babra soro bara la ke. Rubraya baba oh 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 oh. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Ah, je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Toi seul mon Dieu. Rien d'autre devant ma face. Juste toi devant la face. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. À t'adorer. Moi je viens t'adorer. Moi je viens t'adorer. Moi je viens t'adorer. Moi je viens t'adorer. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Je viens t'adorer. Je viens t'adorer. Je viens t'acclamer. Je viens t'acclamer. Je viens t'acclamer. Je viens t'acclamer. Moi je viens t'acclamer. Acclamer toi seul. Je viens t'acclamer. Je viens t'acclamer. Moi je viens t'acclamer. Moi je viens t'acclamer. Oh je viens t'acclamer.
Oui, je viens t'acclamer. 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 Nous t'acclamons. Je viens t'acclamer. 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 Je viens t'honorer. Je viens t'élever. Je viens t'élever. Je viens t'élever. Je viens t'élever. Élevez-toi seul. Je viens t'élever. 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 Je viens t'honorer. Nous sommes là pour 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 t'honorer. Oh Alléluia. Oh Alléluia. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les âges, digne d'être adoré, car tu es Dieu au-dessus de tout, tu es le Dieu de toute la terre, tu es le Dieu de tous les âges, et tu es digne d'être, car tu es Dieu, tu es Dieu, mon roi, tu es Dieu, tu es Dieu, car tu es Dieu, tu es Dieu, c'est toi qui es Dieu, car tu es Dieu, tu es au-dessus de toutes choses. C'est toi qui es Dieu, et que digne de t'adorer, car tu es Dieu. Oh, tu es Dieu. Nous voulons t'acclamer,
Merci pour ta grâce. Merci parce que tu es présent. Contrôle cette session, contrôle mes pensées, contrôle mes idées, contrôle nos cœurs. Saint-Esprit, donne-nous de savoir nous approcher de toi. Donne-nous de savoir t'élever. Donne-nous de savoir t'adorer. Donne-nous de savoir te magnifier. Donne-nous de savoir te glorifier. Donne-nous de savoir t'élever. Nous t'acclamons, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu tout-puissant. Amen. Brinda la ribara la surubara la glorianda babache. Reda baba sota la babrai de slorianda ba.
Donne-nous de t'aimer plus que tout. Amen. Quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Bénis un voisin, bénis une voisine encore pour cette session de l'après-midi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Alors, hier soir, on a fait l'introduction. Amen. Et on a parlé un peu de cette atmosphère du serviteur que Dieu comble. Ce matin, on a vu que le serviteur que Dieu comble, amen, est un serviteur qui renonce ou qui a renoncé à tout pour aller partout où le Seigneur l'envoie prêcher la parole de Dieu. Et je vois que c'est ton cas. Je vois que c'est ton cas. Je vois des missionnaires au Zimbabwe. Je vois des missionnaires dans toutes les villes du Burkina, du Mali. Alléluia. Je te vois aller dans ces nations, témoin de Jésus. Le feu est manifesté et tu vas dans d'autres régions, dans d'autres régions, dans d'autres régions. Avant que tu ne quittes ce monde, il faut que tu aies ce genre de principes. Alléluia. Que Seigneur, dans ma vie, il faut que par mois, tu aies au moins construit plus de 1000 églises. Imagine-toi la grande joie qui sera au ciel quand tu vas venir devant le trône et des milliers d'hommes et de femmes vont être là pour acclamer, pour dire, si tu n'étais pas venu vers eux, si tu n'étais pas allé à Madagascar vers moi, si tu n'étais pas allé à l'île de la Réunion, si tu n'étais pas venu au Gabon, si tu n'étais pas venu dans mon village, je serais encore dans les ténèbres. Oui, ces gens-là seront là en train d'acclamer Jésus parce que tu as osé venir vers eux, parce que tu as pris le courage d'aller vers eux pour leur témoigner de la puissance de Dieu. Amen, amen, amen. Amen. Mais le fardeau missionnaire est très important. C'est lui qui va te donner une certaine soif de chercher Dieu, mais ce n'est pas suffisant pour être comblé. L'amour des âmes, prier pour le peuple, n'est pas suffisant. Il faut commencer par cela. Mais toutes les conditions que Jésus-Christ donne, car le Seigneur Jésus-Christ lui-même reprend ce passage d'Ésaïe 42. Il dit, voici mon serviteur que je soutiendrai, mon élu en qui mon âme prend du plaisir. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Amen. Il ne criera pas, il ne lèvera pas la voix. J'espère qu'on aura le temps de toucher, mais ça fait référence à l'humilité, ça fait référence à présenter le Christ et à ne pas chercher à se faire voir. Il ne la fera pas entendre dans la rue. Tout ça, c'est la même condition. On avance. Il ne brisera point le roseau cassé. Le serviteur que Dieu soutient ne brise pas le roseau cassé. Le roseau cassé, c'est les âmes déjà brisées. C'est l'entretien qu'on a des nouvelles âmes. Amen. C'est l'entretien qu'on a des âmes nouvelles dans le Seigneur. Le roseau cassé, la flamme qui brûle encore. Dieu ne soutient pas et Dieu n'aime pas un pasteur ou un serviteur de Dieu qui ne tient pas compte des âges spirituels, qui parle mal aux gens, qui chasse tout le monde, qui blesse la foi des personnes, qui casse la foi des autres. Dieu trouve du plaisir lorsqu'un pasteur, un serviteur de Dieu, lorsqu'il voit une petite flamme, il fait tout pour qu'elle prenne.
Il y a ceux qui parlent, qui voient la petite flamme et puis qui crient. Mais pourquoi toi tu as une petite flamme? Pendant qu'on est réveillé ici, c'est quel chrétien brisé ça? C'est quel chrétien et qui sont durs, froids, qui n'entendent pas le cœur qui n'entendent pas les cœurs brisés, qui voient juste l'attitude des cœurs brisés. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Donc, l'onction est venue sur Jésus à cause des gens qui ont les émotions ravagées. Oui. L'onction est venue sur Jésus à cause des personnes qui sont brisées. Et Jésus dit, voilà mon serviteur que je soutiendrai. Il ne va pas briser le roseau qui est déjà cassé. Il ne va pas l'achever. Amen. Il ne brisera point le roseau cassé. Le roseau est déjà cassé, il ne va pas en rajouter. Il va faire tout pour raccommoder, il va faire tout pour relever. Il va dire à cette personne qui est brisée, meurtrie, Dieu croit encore en toi. Si c'est encore possible, c'est encore faisable. Jésus va le faire dans ta vie. Jésus va le faire dans ta vie. Et je veux dire à une personne qui est dans cette salle, qui est brisée, qui a une vie raccommodée, maltraitée, Jésus t'aime. Jésus est venu. Tu ne quitteras pas cette retraite telle que tu es venu. Tu seras relevé. Tu ne seras plus une lampe en train de s'éteindre, mais tu seras une lampe embrasée dans le nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. Amen. Il ne brisera pas le roseau cassé. Il annoncera la justice selon la vérité. Alléluia. Il va rester attaché à la parole de Dieu. Il ne va pas prêcher autre chose. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il va rester conforme à la parole jusqu'à ce qu'il ait atteint les nations. Beaucoup de prophètes, de pasteurs, en cours de route, ont revisité selon eux l'évangile. Jésus est le chemin. Ils ont fini par se prétendre eux-mêmes être le chemin. La Bible dit, il annoncera la justice selon la vérité. Amen. Pas selon son avis personnel, pas selon sa manière de voir le monde. Quand Dieu vous utilise avec puissance, le feu que vous allez recevoir, il faut faire très attention. Vous savez, il y a un niveau d'onction, comme le niveau dont on va parler. C'est le niveau quand l'Esprit vient sur vous, votre parole devient parole de Dieu. Amen. Alléluia. Le manteau du Saint-Esprit est un manteau qui vient sur vous, qui opère. Vous l'avez parce que vous avez trouvé les moyens de l'acquérir et de le garder. Mais lorsqu'il arrive, ce feu-là, Mimshak, vous êtes comme Dieu. Vous êtes comme Dieu. Et le prophète Élie était dans la dimension de la flamme. Son fils spirituel qui a suivi Élisée, la double portion, l'onction de l'aînesse, il était dans cette dimension. Quand vous lisez Élisée, Élisée est un prophète étrange. Élisée est un des prophètes les plus étranges de la Bible. On ne voit pas Élisée prier. Amen. Mais Élisée priait. Élisée priait. Élisée priait. Mais tu ne le sens pas. C'est-à-dire que tu as l'impression toujours que Dieu est en train de parler. Élie, pour que la pluie s'arrête, il a prié. Élie, pour que la pluie revienne, il a prié. Élisée, le seul moment où on le voit faire une adoration, c'est lorsqu'il demande, il dit, faites venir un joueur de lyre. Et puis pendant qu'il jouait, en même temps il ouvre la bouche et puis il déclare. Il dit, demain matin à cette heure-ci, creusez des trous, il y aura de l'eau. C'est tout. C'est comme ça qu'il était. Il était à Samarie, il y avait les gens ont pris la ville, comment dirais-je ça? Il y avait un siège autour de la Samarie qui avait amené la famine. Et l'homme de Dieu, lorsqu'on vient, il est coincé. Le roi vient le voir. Le roi dit, je vais te tuer. Élisée lui dit, demain à cette heure-ci, voici que... C'est-à-dire que tu ne le vois pas dire, oh roi, laisse-moi aller prier. Il n'y a pas, monsieur le roi. Quand le roi menace, Nebuchadnezzar menace de tuer ceux qui ne vont pas interpréter ses rêves. Daniel a pris une nuit de prière. Élisée,
On dit, toi, demain, on va te tuer. En même temps, il a le réma. Il dit, demain à 7h-ci. Demain à 7h-ci. Voici le coût de la nourriture. Le gars qui est à côté dit, c'est impossible. Élisée est serein. Il dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Et c'est comme si le ciel s'est mis en marche pour honorer sa déclaration. Dès qu'il a fini de parler, une série d'anges est descendue. Ils ont fait venir un mouvement de bruit. Les hommes qui étaient en train de faire le siège ont eu l'impression qu'une armée venait les attaquer. Ils se sont levés eux-mêmes. Ils se sont embrouillés. Ils ont fui. Un homme de Dieu a dit demain à cette heure-ci. Ça a ébranlé des rois. Ça a ébranlé des empires. Quelle onction! Je te vois opérer dans une telle dimension. Je te vois opérer dans une telle dimension. Quelle onction! Quelle est cette onction? Dis moi, quelle est cette onction? Quelle est cette onction? Alléluia! Quelle est cette onction? Le lendemain, les 4 lépreux ont été suscités. Ça veut dire sa simple déclaration a fait qu'il y avait 4 lépreux qui étaient à la porte. Qu'est-ce qui leur a donné l'idée de se lever? Un mouvement d'anges qui sont venus, qui ont mis à cœur, lève-toi. Et puis ils ont osé, ils ont eu l'audace, ils sont allés, ils ont vu que les ennemis avaient fui et ils sont partis prévenir. De sorte que exactement au temps où le prophète avait déclaré, les choses se sont passées dans ce laps de temps. Dès le moment où il a ouvert la bouche, il arrive devant les eaux impures de Jéricho. Il dit, plus jamais tes eaux seront impures. Il met du sel, les choses changent. Élisée est un prophète étrange. Étrange. Tous les prophètes prient, mais lui c'est comme lui il parle. Quand il parle, ça arrive. Je te vois dans cette dimension. 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 Tu dis et la chose arrive. Alléluia. Et lorsqu'ils sont en train de parler, c'est Dieu qui a parlé. Lorsqu'ils sont en train de déclarer, c'est Dieu qui a déclaré. Ce sont des gens d'expérience que dans la vie chrétienne, vous avez de temps en temps. Mais lui, c'était très fréquent en fait. C'est-à-dire, à un moment donné, vous sentez qu'il y a une puissance sur vous et puis vous déclarez. J'ai dit, c'est ce que souvent on appelle la parole de foi. Tu déclares et la chose est. Tu dis, toi là, c'est comme ça. Toi, tu es comme ceci. Toi qui es comme cela. Je dis dans le nom de Jésus que ce manteau-là vient sur toi et va s'augmenter dans le nom de Jésus-Christ. Dieu fait exécuter ses ordres par les anges. Lorsqu'un homme arrive à avoir un tel niveau de déclaration, c'est ce que Jésus a dit. Je pourrais prier mon Père, il enverrait. Comment il a dit là, chaque fois j'oublie le chiffre. 12 légions d'anges. Ça fait combien d'anges? Une légion c'est combien là? Une légion c'est 6000. 12 légions. Bon, quelqu'un encore pour vérifier qu'une légion. En tout cas, ça varie. 6000, il dit 12 légions. C'est-à-dire, en un rien de temps, Jésus aurait pu régler tous les problèmes. Mais quand les anges arrivent, leur mouvement est assez étrange. Ce n'est pas que tu vois des anges apparaître. Ils arrivent et puis ils opèrent sur les gens. Quand Élisée était là, il dit non. Il dit ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Les yeux de son serviteur ouvrent. Il voit l'armée de Dieu. C'était des anges. Ils ont opéré. Il a dit que leurs yeux soient frappés d'aveuglement. Ils ont été frappés d'aveuglement. C'est-à-dire, vous voyez un homme de Dieu, l'onction a fait fléchir les rois, des princes. C'est-à-dire qu'il était puissant. Il était puissant. Ça, c'est le résultat de la double portion qu'il a reçue. Il est rentré dans une autre dimension avec l'onction. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des dimensions d'onction. Je viens t'annoncer de la part de Dieu que tu es sur le point d'entrer dans une nouvelle dimension de grâce. Et il y a des levels que tu n'as pas encore atteints. Et Dieu va te faire les atteindre dans le nom de Jésus. 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 Alléluia. Gloire à Dieu.
Et ce genre de personnes ont tellement d'anges autour d'eux que quand ils parlent, vous savez, quand Dieu dit ceci, eux, les anges se mettent en mouvement pour aller exécuter. Ils font exactement. Et c'est ce qui a séduit Lucifer. C'est ce qui l'a séduit. Parce qu'il était arrivé à une dimension, Dieu lui avait donné tout ce pouvoir. Et il ordonnait les choses à arriver. Donc il a fini par croire qu'il est Dieu. Il a dit, pourquoi je ne dois pas prendre sa place? Il avait à son service de nombreux anges qui étaient à son service. Ses paroles étaient suivies d'exécution directe. Et ça a corrompu son âme. Ça a corrompu son cœur. Oui, le mouvement des anges est réel. Oui, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu est réelle. Mais cela ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Dans tout le message que je vais te donner, non seulement tu vas recevoir, je n'ai pas dit demain, après-demain. Alléluia. D'ailleurs, le Saint-Esprit est déjà avec toi. Et pendant que je parle, 1, 2, 3, 4 anges ont déjà atterri pour dire, allons-y, on va opérer, 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 on va opérer. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. C'est pourquoi annoncer la justice selon la vérité est un élément important dans lequel il faut rester. Sinon, ces puissances-là peuvent finir par t'éloigner. Amen. Alléluia. Il annoncera la justice selon la vérité. Continue le verset d'après. Il ne se découragera point et ne se relâchera point. Amen. Et toutes ces choses-là sont produites par le type de manteau. Il dit, j'ai mis mon esprit sur lui. Je parcours les différentes autres conditions pour que vous compreniez en fait l'esprit qui arrive sur toi. C'est lui qui te donne la capacité d'aller vers les nations. C'est lui qui fait que qui va te garder dans l'humilité, dans la simplicité, dans la vérité. Mais il va te donner une force inarrêtable, illimitée. Alléluia! Il a dit, il ne se découragera pas, il ne se relâchera pas. Amen. Amen. Quand cette onction-là vient, est-ce que tu sais que tu ne te fatigues pas? Dès que tu te fatigues, la force te restaure. Non, pas restaurer, renouveler. Ton énergie est constamment renouvelée. Renouvelée. Je vois ce baptême-là qui arrive sur toi. Je le déclare, je le prophétise au nom de Jésus. Sois rempli du Saint-Esprit. Sois rempli du Saint-Esprit. Que le manteau Mimshak vienne sur toi. Que l'onction Mimshak vienne sur toi. Que la grâce Mimshak vienne sur toi. Rababrada serebara la glorianda rababo. Rokatarianda rababrada serebara la ka. Au nom de Jésus. Amen. Il ne se décourage pas, il ne se rassura pas. 6e point. 7e point. Jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre et que les îles, c'est-à-dire que sa destination, c'est les extrémités de la terre. Il ne se limite pas tant qu'il est en vie. Il souhaite que le dernier des hommes ait entendu parler de Jésus. Il ne se décourage pas. La terre a connu des hommes de Dieu qui ont transporté ce genre d'onction. Quand je passe à un homme comme le fondateur de Jeunesse en Mission, c'est impressionnant ce que Dieu a fait avec lui. Le fondateur de l'armée du salut, c'est de la folie. Des hommes encore dans notre port comme le Bishop Dag, c'est impressionnant. Et ça ne s'arrête pas. En fait, il y a quelque chose qu'ils ont rencontré, le feu. Non seulement le feu, mais la capacité de garder le feu. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. C'est quelque chose avec lequel il faut savoir fonctionner. Il faut être conscient de comment ça marche. Il faut être conscient de comment ça fonctionne. Alléluia. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Acclame Jésus.
Je vois l'onction venir sur toi. Je veux l'onction venir sur toi. Qui veut le feu? Qui veut le feu? Qui veut le feu? Qui veut le feu? Il faut savoir que le feu vient dans la prière. Tu vas élever la voix, tu vas prier. On va chanter les chants. Alléluia. En ta présence, Père, je viens m'offrir. Je dédie ma vie en sacrifice. Et ton Esprit Saint dans sur moi. Embrasé par ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Je veux ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. On reprend, en ta présence, on reprend. Je viens m'offrir, je te livre ma vie En sacrifice. Que ton feu, Seigneur, descende sur nous. Ton âme se lève. Embrasé par ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Je veux ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, je veux ton feu. Tout le monde demande le feu, le feu, le feu, 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 feu. Ton feu, Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. ton feu. Je veux ton feu. Ton feu, 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 ton feu. Je veux ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Seigneur, donne-nous ton feu, demandons le feu. Feu, feu, feu. Je veux ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Ton feu, Ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. ton feu, je veux ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Donne-nous le feu, Jésus. Le cœur, j'entends pas le cœur, j'entends pas le Ton cœur. feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Donne-moi ton feu, Rebaraka. Descends sur ton nom Dieu est honoré, ton âme est sainte, que mon Seigneur, ton âme est seule, embrasée par ton feu, 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 je veux ton feu, 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 je veux ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu, ton feu. Seigneur, donne-nous le feu, donne-nous le feu, donne-nous le feu, le feu, le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Raïre sore barakor yantara babrada sore barala kotara babra. Je veux ton feu. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus. Amen. Merci Saint-Esprit. Que pendant que je parle, que ton feu nous embrase. Que se lèvent des hommes et des femmes embrasés par le feu. Que dans toutes les villes, dans toutes les nations, que ton feu soit manifesté. Que nous soyons seuls parce que nous sommes embrasés par le feu. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Alors, suis-moi très bien. La compréhension du feu, par la grâce de Dieu, cette soirée ou demain, va entraîner parmi nous non seulement des guérisons, des délivrances, mais il faut comprendre pourquoi Dieu le fait. Dieu va le faire à cause de ce que tu vas réaliser. Il y a des problèmes que Dieu laisse dans ta vie jusqu'à ce que tu comprennes que c'est dans l'évangélisation. C'est dans le mouvement. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas mariés parce qu'ils ne sont pas en mission. Amen. Oui, ma soeur. Ton mari n'est pas encore converti. Qui va l'amener au Seigneur? Oui. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui prient pour le mariage, Dieu les a exaucés, mais il est encore païen. Amen. Oui, ma soeur. Ton mari n'est pas encore converti. Qui va l'amener au Seigneur? Oui. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui prient pour le mariage, Dieu les a exaucés, mais il est encore païen. Amen. Oui. Est-ce que vous savez que beaucoup de gens qui prient pour le mariage,
Amen. De toutes les stratégies pour comment vite retrouver l'homme ou la femme de sa vie, la première des choses, va prêcher. Gagne les âmes. Amen. Jette ton filet. Forme des disciples. Sois une femme, amène les gens au Seigneur. Forme-les dans la parole de Dieu. Fais des disciples. Dans les 200 personnes que tu as gagnées là. Amen. Alléluia. Je vois souvent des sœurs parler, dire non, il n'y a plus de frères dans l'église. Mais ils sont dehors. Allons les chercher. Vous savez, l'affaire est simple. Hein? L'affaire est simple. Et tu dis, mais je ne comprends pas. Pourquoi vous vous plaignez? Tu pries, tu ne vois rien. Mais tu ne vois pas parce qu'il n'est pas encore là. Mais s'il n'est pas là, il est où? Il est dehors. Donc, comme tu ne le connais pas, tous les matins, lève-toi, évangélise tout le monde dans la rue, parle de Dieu. Amen. Maintenant, comment on sait que tu es en train de quitter? Parce que tu ne vas pas évangéliser seulement ceux qui ont ton genre. Parce que depuis là, on remarque que tu évangélises les soeurs claires, m70. Tu as une évangélisation ciblée. Frère, là tu n'as pas quitté. Hein? Ce genre d'évangélisation là, ça ne marche pas. Il faut évangéliser. Alléluia. Ou bien tu es une soeur, tu n'évangélises que les cadres, les DG, les fonctionnaires. On te dit d'aller évangéliser, derrière il y a pourquoi on ne te voit pas. On te dit d'aller évangéliser. Alléluia. Et tu dis, il y a quel bon frère, il y a qui est au village de Yapokwa? Tu concentres tes évangélisations dans des quartiers trop stratégiques. Ça ne peut pas marcher. Tu n'as pas quitté. Il n'y a personne qui, à cause de moi, a quitté sa zone de confort, sa maison, sa richesse. Donc, une évangélisation qui est faite dans son intérêt est une évangélisation pour laquelle on n'a pas quitté. Ça ne produit pas les effets escomptés. Donc, c'est normal que pour vouloir te marier, tu évangélises. Oui, c'est pas mauvais. Tu dis, Jésus, je suis fatigué d'être seul. Il dit, va évangéliser. Je prie, je ne vois aucun frère dans l'église. Va évangéliser. Donc, d'évangéliser ceux que je peux marier, non. Évangélise tout le monde. Celui qui arrose sera arrosé. Alléluia. Gloire à Dieu. Et comme on parle de mariage, ça nous permet de bénir Dieu parce qu'on a... Ton feu, ton feu. Je veux ton feu, ton feu. On va appeler pasteur à l'air. Maman Lili va les accompagner. Les consacrés, les pasteurs, accompagnent.
Gloire à Dieu. Amen. L'Allemagne est choc. Là, c'est où? Le Cameroun. Non. Là, maintenant, l'affaire de belle famille. Jusqu'avant, là, c'était en prévision. Amen. Gloire à Dieu. Mais, quand vous voyez ma fille Jenny, c'est une missionnaire. Elle... Non, vraiment. Quand Pasteur Alain est venu me dire, mais j'ai dit, ah, parce que Jenny, vraiment, je me dis, mais tu fais quel travail en Allemagne? Dès qu'on dit croisade, campagne Jésus sauve, elle est là. 931, elle est là. Inno, elle est là. Séminaire spécial. Quoi encore? Elle est là. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais tout ça, simplement en aimant Jésus. Et c'est qu'elle ne s'attendait pas. Une fois, je l'ai dit dans ma fille, est-ce qu'il y avait un plan? Elle dit, papa, il n'y a pas de plan. Je faisais l'œuvre de Dieu. Et alléluia. Amen. Vous voyez, quand tu évangélises tout entier, Dieu dit, elle quittait son pays, sa famille, parce qu'elle a un enfant, mais elle quittait pour venir en évangélisation. Son enfant a des challenges, mais elle quittait parce que on partait prêcher l'évangile. Elle s'organisait. Dieu dit, il n'y a personne qui a quitté. Vous savez? Amen. Je suis sérieux quand je donne. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens qui évangélisent, mais sans quitter leur plan. Il y a beaucoup de gens qui évangélisent. Il y a beaucoup de gens qui prêchent. Mais Dieu voit que ils n'ont pas quitté. Ils sont en quête d'une gloire. Or, celui qui évangélise selon le cœur de Dieu, il perd. Il se met dans une situation inconfortable. Parce qu'il va loin de sa maison. Il va loin pour annoncer la parole de Dieu. Et dans tout cela, Dieu a béni ma fille. Dieu a béni mon fils. Amen. Pasteur Alain, une acclamation pour... Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Vraiment, je suis trop content. Trop content. Amen. Hein? Pasteur Charles, tu et moi, on n'a pas pu être là-bas malheureusement. C'était très difficile. Mais maman Lily était là-bas. Et puis, tous les fils, les pasteurs, la plupart vous étiez. Merci. Merci, merci. Amen. Bon, un micro, Pasteur Alain va nous dire quelque chose. Et on va entendre, elle n'aime pas parler, mais il faut dire un mot quand même. Tu vas introduire. Où est le micro? Le premier mot à toute l'église. Mes premiers mots sont des mots de remerciement.
Je voudrais dire merci au Seigneur qui a orchestré toutes ces choses-là. Et merci à nos parents spirituels, à l'apôtre Maman Sanogo, à Maman Lily, qui nous encadrent. Sono, il y a trop d'écho. Diminuez l'écho. Oui, on n'entend pas. Mais ce que le pasteur dit, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement ce qui s'est passé. Vous tous savez ce qui s'est passé l'année dernière. Et j'avais prévu partir avec mes enfants, avec ma famille, à un parc d'attraction qui se trouve en Allemagne. Mais attendez. Amen. Pour faire le jeu de mots, il a été comme attiré. Regardez. Après d'abord, non, parce que il a pris ses enfants, parce que pour le moment qu'il a traversé, pour les consoler, pour se changer, donc il prend sa famille, ses enfants, et il est attiré par un parc d'attractions. Un parc d'attractions qui fait une attraction. On te laisse. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, pour la petite histoire, c'est-à-dire, en fait, le parc m'était prévu avant les événements. Donc, elle était venue justement à l'occasion d'une campagne, je pense la campagne Jésus Sauve, 1931. J'avais prévu en juillet, ça c'était en mars, j'avais prévu en juillet aller justement avec toute ma famille à ce parc-là. Elle était venue, elle a fait le culte à Kodesh, et puis elle a après fait le culte à Yotsa. Voilà. Donc, elle était avec la sœur Muriel, elle était venue pour me saluer. Et puis je lui ai dit, en juillet, je veux aller à Europa Park. Et comme c'est en Allemagne, je ne sais pas si il faut parler allemand. Donc je lui ai demandé, est-ce que si tu es dans la zone, est-ce que c'est pas loin de chez toi? Attendez! Est-ce que je pourrais venir? Peut-être que j'aurais besoin d'un traducteur. Et elle s'est proposée volontairement. Et quand les événements se sont passés, effectivement, j'ai pris mes enfants, on est parti en Europe. Et je ne voulais plus partir au parc là. Maintenant, un de mes fils qui m'en avait parlé, il était au Maroc, il ne savait pas que je ne voulais plus partir. Il m'a appelé. Il dit, le père, comment il m'appelle? Il dit, le père, c'est comment? Il dit, non, je veux plus. Il dit, non, il faut aller. Un fils inspiré. Un fils inspiré. Et j'ai pris ma voiture, j'ai conduit, et je suis parti, effectivement. J'ai fait 2 jours. Le deuxième jour, elle est venue. Quand elle est venue, elle nous a aidés. Quand elle est venue, elle est partie, ma tête est mélangée. La tête est mélangée. Voilà. La tête est mélangée. Voilà. La tête de quelqu'un sera mélangée ici. Donc c'est vraiment ça. Elle est venue de manière désintéressée, aider son pasteur. Et aujourd'hui, ma main brille. Voilà. Alléluia. Que dans ton service pour Dieu, dans ta loyauté, dans ta fidélité à la maison, que ta tête se mélange. Qu'il y ait un bon mélangement. Pour ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre de leur vie, que ta tête ait un bon mélangement. Là même où je parle, bon, on n'est pas venu pour ça, faites attention. Mais je sens des mélangements dans l'air de Sukkot.
Mais méfiez-vous. Dis à un voisin, on n'est pas venu pour être mélangé. On est venu écouter la parole. Pasteur Alain ne partait pas pour être mélangé. Il partait se consoler, se fortifier. Et le mélangement arriva. Donc, je sens que ce sous-côte-là, des têtes vont se mélanger. Et étonné. Étonné, Jésus va t'étonner. Étonné, il va t'étonner. Étonné, Jésus va t'étonner. Ah, il va te surprendre. Il va t'étonner. Alléluia. Étonné, Amen. Jésus va t'étonner. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Denis. Oui, papa. Alors, bon, là, c'est quel drapeau d'Allemagne? Et l'autre là? Et celui-là? Ah, c'est la Belgique, hein? Ah, c'est l'Allemagne. C'est la Belgique qui est là-bas. Ah, c'est l'Allemagne. Il dit quoi? Non, moi je savais que les deux c'était l'Allemagne. Mais c'est quoi la différence? Ah, c'est le même drapeau avec l'emblème et il y a le drapeau sans l'emblème. Ok. Un peu comme si on faisait, la Côte d'Ivoire faisait orange blanc vert avec un éléphant et puis orange blanc vert sans éléphant. D'accord. J'étais pas sûr. Papa, j'ai pas entendu la question. Non, j'ai rien demandé. Juste un bonjour. D'accord. Shalom tout le monde. Guten Tag alle. Tu iras prêcher en Allemagne. Ja, ich wollte mich einfach an alle bedanken. Danke, dass ihr da seid. Und für mich ist heute eine Freude. Ich wollte einfach Je reviens en français, pardon. L'écho. Attends. La sono, gérer l'écho, pardon. Oui, vas-y. Je profite de cette occasion pour remercier le Seigneur pour mes parents spirituels. Car je crois que s'ils n'avaient pas été là, nous, on ne serait pas là non plus. Donc je veux bénir le Seigneur pour papa et maman. Merci à chacun d'entre vous. Car je crois que vous avez tous joué un rôle, ne serait-ce qu'en priant pour votre cher pasteur. La prière a donné le résultat que vous voyez aujourd'hui. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Amen. Merci Seigneur. Merci. Souvent les consolations de Dieu arrivent vite, accélérées. Parce que Dieu a des choses accélérées à faire avec vous. Il y a beaucoup de choses à réaliser. Après ce camp-là, on passe à une autre dimension. Donc Pasteur Alain devait être tranquillisé à ce niveau. Et Dieu l'a tranquillisé. Pour dire, mon fils, la moisson est grande. Maintenant, on bouge. On passe à une autre vitesse. Amen. Je n'ai pas eu l'occasion, je voudrais prendre cette occasion de Sukkot pour prier pour eux. Amen. On va prier pour eux, les mettre à genoux, aidez-les.
Brenda su katarianta rababa sataraba brada glorianta rababrus. Brenda brada sorubara la glorianta rabache. Recatalama juntos. Elewanda mia katarianta labrariata rababrus. Prede brada sorubara la glorianta rababrada sorubara la glor. La lianta rimurusa katarianta rababrada sorubara la glorianta ba. La linda la da junta la babrada clarianta leba brodus lorianta rebashita. Likandurui di vrala slori bara la kente le merota bra. Amia katan sofra katina shita brede so katalaba. Lovina masota mia katini leta hatus. Piketa brianto lori vara la sikatini mara la honta rabre koto rubraka. Reda brada slori anta la babala huntus maede shere bakunta. Rede glarianta rababrada soro bara la glorianta labahe. Renda la mitonto si katarianta rababrada soro bara la quinta friasa namakunta. Elimakanda bria sukatinda shitehete. Je vous bénis mes enfants, je vous bénis, je vous bénis. Vous êtes arrosés, vous êtes remplis, vous êtes oints, vous êtes équipés, vous êtes heureux, vous êtes épanouis, vous êtes joyeux, vous êtes complices, vous êtes amis. Vous combattez ensemble pour le royaume de Dieu, vous prêchez la parole, les vies sont sauvées, les captifs sont délivrés. Votre maison est bénie, vos enfants sont bénis, vos entrailles sont bénies, vous êtes bénis. Je vous bénis, 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 je vous bénis. Au nom de Jésus, je vous bénis. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. On peut acclamer encore le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Alors tout à l'heure, surtout le soir, lorsqu'on va prier pour chercher le Saint-Esprit, l'onction. Amen. Toujours sur une parenthèse encore sur le mouvement des anges. Vous voyez, je fais des parenthèses comme ça pour que vous apprêtiez. Je vous ai dit que j'avais à peu près au moins 8 signes dans la Bible. Montre que quand vous venez devant Dieu, quand vous adorez, qu'à un moment donné vous passez par, vous devez sentir par la présence des anges que vous rentrez dans une autre classe en fait d'adoration, de prière pour savoir continuer. Et quand c'est comme ça, il ne faut pas arrêter. Il faut flow dans ce mouvement. J'enseigne comme ça parce que, comme ce soir, on va parler, mais on va prier. Chaque fois qu'on prie, il faut vous mettre là-dedans. Dans vos rassemblements de prière au kibbutz, dans ceux qui vont venir faire les veilles de 4 heures, les équipes qui viennent venir et puis prier. Un des signes, c'est le parler en langue qui change, qui devient étrange. C'est-à-dire que pendant que tu es en train de prier en langue, et puis à un moment donné, tu as ton parole en langue habituelle, et puis à un moment donné, tu pries, puis il y a un ange qui est arrivé. Et ouais, tu es en train de prier en langue. C'est de ça que l'apôtre Paul quand il dit, quand je parlerai la langue des hommes et des anges. Parce qu'on parle de fois la langue des anges. Il ne dit pas je parlerai la langue des anges. Ce n'est pas que les anges vont parler leur langue. Il est en train de dire quand je parlerai la langue des hommes ou des anges. Je parle. Donc ça veut dire qu'on peut parler la langue des anges. Mais à quel moment on peut parler? Ce qu'il a dit, c'est une possibilité. Il dit quand j'aurai la foi jusqu'à déplacer des montagnes. Donc en 1 Corinthiens 13, il est en train de citer un ensemble de possibilités. Si je n'ai pas l'amour, c'est-à-dire on peut même parler le langage des anges. Donc à quel moment un homme peut-il se retrouver en train de parler la langue des anges? C'est lorsqu'un tu es en train de prier, puis l'ange vient descendre dans ta prière, et que ton parler en langue prend une autre tournure, que toi-même ça t'étonne. Mais tu sens que tu ne peux pas contrôler ta langue et tu dois dire ce qu'elle est en train de dire. L'Esprit du Seigneur est là. Non seulement l'Esprit est là, mais un ange est venu te fortifier. Un ange est venu accélérer la prière que tu fais. Un ange est venu pour opérer et pour exercer ministère. À qui ça arrive souvent? Ça va s'augmenter maintenant. Brenda Sokataria. Est-ce qu'on peut élever la voix vers Dieu en langue? Rada Brada Soro Baralaka. Si quelqu'un n'a pas le parler en langue, qu'il prie maintenant. Adorons Jésus en langue. Rabka, il est Dieu. Disons qu'il est Dieu au-dessus de tout.
Notre papa est Dieu au-dessus de tout. Lerebara la karabara la seremara la kolabani yantala la hendela. Ayakatari yantala bara he. Kotomala yantala mriabrana. Lemakata yanana hata. Arayakata la rayata. Olobrayakata la mayata. Leremara la sota brata. Elemayakata la brayata. Olobraya la marakatiara. La katariara lata. Alabraya sorobara la kata. Le mara 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 la sorobara la kera mara la mala mala mala. Le bayatara mayaketa. Shorobraya kata la baye. Lo kata ya la volo ambaya kena yate o a. Shabraya kate. Yo kata Yabale yeah yeah yeah. Oh. La baye mara kere mala mala mele mala maya yeah yeah yeah. Yeah 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 yeah. Whoa 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 whoa. Samaye matete. Le braya kere la 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 kera eya. Ayaya. Oyaya masia briakia. La braille tarabra. Célébrons notre Dieu. Célébrons les langues. Si tu n'as pas encore reçu le baptême, sois rempli de l'esprit, l'onction. Que l'onction de Dieu vienne te remplir. Oh, là-bas, 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 là, yeah, yeah, yeah. Robraya katarabra la lotale. Shebraya marabara bara la sorobara la ka. La maya marabara bara la sorobara la gloria na brada etele. Ulumala yeah, 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 yeah. Tu es Dieu. Dieu au-dessus. Rebara Maya mama mama. La predanda mara clariana. Uturu braya. Utulu malanda, ele malakanda, atarayan anda, asha marakanda, ala brakatala anda, mutala entara anda, totata atara anda, kapraya antara anda, lumala kenda la yenda, balaba yenda la yenda shobala yema la matade, lubraya kelele la a, solo braya katali malo, sobraya katali nate. Shumaria katerado, Leribara la selage, Foraya matale, Libala katelo talabraye suma chambe, Lubraya kanala le ayela ayaya, Ulabara kateli mamo maso talabraya tere. Oh, ne. Yeah. Braira bara la suru bara la gloria da brada suru bara la kala mara manda. Raba brada suru bara la gloria la. Robara bara la suru bara la kara bara la suru bara la bara la ke. La. Oh. Alléluia. Ah, Jésus. Alors, un des points qu'on touchera ce soir, et je le dis maintenant tout à l'heure, parce qu'on va faire une petite pause d'une heure. Je l'enseignais à Pentecôte, se tenir devant sa face. Amen. Le Saint-Esprit, bon, là, je reviens maintenant à la première condition pour être comblé. La première condition, j'ai mis mon esprit sur lui. J'ai mis mon esprit sur lui. Il annoncera la justice aux nations. Mais ce matin, j'ai commencé par le fardeau d'annoncer la justice aux nations parce que l'esprit vient dans un objectif. Donc tu ne peux pas passer au baptême de feu, les flammes de feu,
Qui sont les flammes de feu? Ce que je t'expliquais le matin. Les flammes de feu sont souvent des anges proches de la présence de Dieu. Donc la Bible dit, il fait de ses messagers des flammes de feu. Et il transporte, ou bien il garde ce niveau de gloire, de puissance de Dieu qui vient se déposer sur des personnes remplies du Saint-Esprit, baptisées dans le Saint-Esprit. Il nous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Les garants de ces flammes-là sont les feux. Si vous étudiez le tabernacle de Moïse, vous allez voir que sur les rideaux, il y avait donc des anges avec des dessins comme du feu. Ils étaient associés au feu. Ils étaient associés au feu. Donc il fait de ces messagers, qui sont donc les anges, des flammes de feu, ses serviteurs, donc qui nous oignent. Et nous-mêmes, nous sommes transformés, embrasés par le feu. Mais ce feu-là arrive sur nous dans la prière. Les apôtres, Jésus leur a dit de rester en prière. C'est pendant qu'ils étaient dans la prière que le feu est venu sur eux. C'est pendant que Jésus priait que le Saint-Esprit est descendu. Le Saint-Esprit vient pendant qu'on a la prière. C'est pourquoi on va prier. Amen. Mais la prière qu'on fait, ce n'est pas simplement une prière genre monologue. C'est une prière dans laquelle on se tient devant la face de Dieu. Devant la face de Dieu. Se tenir devant la face de Dieu est une attitude de prière très spéciale que vous devez cultiver. Parce que c'est cette façon de prier qui entretient l'onction Mimshak. Cette façon de prier qui entretient l'onction Mimshak. Il faut savoir que dans la version, dans Ésaïe, lorsqu'il est dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Je crois que c'est Ésaïe 61, je crois, dans Ésaïe. Voilà. Le mot « il m'a oint », ici, le mot hébreu « il m'a oint », c'est Luc 4, 18, mais ça tire de Ésaïe, je vous trouve ça, Ésaïe 61, verset 1. Ésaïe 61, verset 1, il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oint ». Le mot « oint » qu'il utilise ici est un dérivé de Mimshak. C'est... Bon, il faut pas prononcer l'hébreu, hein? Mais c'est Mashak. Voilà, il m'a oint, il m'a Mashak pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ce matin, ce soir, Dieu te Mashak, Dieu te Mimshak. Reçois l'onction Mimshak. Reçois l'onction Mimshak. Au nom de Jésus. Et cette onction-là, ça vient dans le fait de prier, mais d'adorer devant sa face. Devant sa face. Alors j'enseigne cela à ce Pentecôte, on va revisiter quelques éléments là-dessus. C'est quoi la différence entre des personnes qui prient simplement et des personnes qui prient devant sa face? Et quand tu te tiens devant sa face, ça fait une grande différence. L'ange des enfants qui voit constamment la face de Dieu, il est très puissant. La puissance d'un ange est fonction de la manière dont il voit la face de Dieu. Donc plus tu vois la face de Dieu, plus toi-même, ton ange, ce que Dieu t'a donné, sont encore plus puissants. Parce que tu vois constamment la face de Dieu. L'ange n'est pas puissant parce que Dieu l'a créé puissant. L'ange des enfants. Si je veux vraiment vous donner, je ne sais pas sur le temps de parler tout ce que j'ai appris, ce que Dieu m'a expliqué, en très vite sur les anges. Mais la Bible nous parle dans Apocalypse de l'ange de Jésus. Jésus dit, j'ai envoyé mon ange. Les gens parlent de l'ange de Pierre. On dit c'est son ange. Parce qu'un ange a la voix de... Quand vous lisez, on parle des lettres aux anges des églises. Chaque fois qu'une chose naît, un ange lui est attribué. En dehors des autres anges qui fonctionnent. La force de ton ange vient de la force de ta présence face à Dieu. Il dit donc, l'ange des enfants, ne touchez pas les enfants parce que leur ange voit constamment la face de Dieu. Alors plus tu es quelqu'un qui prie et qui te tient devant la face de Dieu, plus tu es en train de muscler la présence Mimshak sur ta vie. Amen. Si tu pries seulement, tu pries, c'est bien. Mais quand tu te mets devant la face de Dieu, vous allez obtenir des sagesses, des lumières, des intelligences, des stratégies, des instructions,
Devant la face de Dieu, Dieu va vous montrer beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Devant la face de Dieu. Jésus pouvait dire en Jean chapitre 5, verset 20, il dit, mon Père va me montrer des grandes choses et vous serez dans l'étonnement. C'est-à-dire que Jésus opérait par rapport à ce qu'il voyait devant la face de Dieu. Et mes fils, dans le ministère, vous allez voir. Il faut que tu vois ce que Dieu va faire en Guinée. Il faut que tu vois. Si tu ne vois pas, ça n'arrivera pas. C'est pourquoi il faut cultiver l'art de venir devant sa face. Dieu a des projets favorables pour toute langue, tout peuple, toute nation. Mais c'est seulement ceux qui ont accès à sa face qui voient le projet et qui sont mandatés en mission. Je te vois mandaté en mission pour les familles, des villages, des peuples et des nations. Tu es béni au nom de Jésus. Quelqu'un acclame Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. Tu es un Mimchak au nom de Jésus. La faveur de Dieu est sur toi au nom de Jésus. Tu es béni. Amen. Il y a un dirigeant.